Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Je suis crevée, j'ai super faim, je mange et j'arrive pas à m'arrêter. C'est normal ? Alors, dans un sens, oui, je vais te dire oui, parce que dans la fatigue, quand on est très fatigué, tout nous pousse effectivement à plus consommer. Il y a déjà un impact métabolique. La fatigue, ça va retentir au niveau du cerveau sur la sécrétion des hormones qui vont réguler les appétits. Pour n'en citer que deux, on a la gréline, qu'on appelle une hormone orexigène qui donne de l'appétit, qui va être sursécrétée en cas de fatigue. Et puis on a la leptine, une hormone qui envoie le signal du rassasiement au niveau digestif, au niveau global, qui va être sous-sécrétée quant à elle. Donc forcément, on a plus faim par mécanisme hormonal. Quand on est fatigué aussi, la régulation de l'insuline, cette hormone qui permet de faire rentrer l'énergie, le glucose à l'intérieur des cellules, sa sécrétion va être altérée aussi. On va moins sécréter l'insuline et elle va être moins efficace. Donc l'énergie qu'on va consommer, elle va tourner dans le sang, mais elle va avoir du mal à pénétrer dans les cellules. Donc on a des cellules qui ne sont pas bien approvisionnées et qui continuent à envoyer des messages de faim au cerveau qui va continuer à nous donner faim aussi. Et puis un autre mécanisme, c'est un mécanisme comportemental. Je sais pas toi, mais moi quand je suis très fatiguée, j'ai grandement besoin de faire doudou, de faire des choses réconfortantes, de me cocooner, de me doudouner. Et si parmi mes stratégies réconfort, il n'y a pas un grand éventail de choix, pour se réconforter, on peut faire des câlins, on peut se faire faire un massage, on peut prendre un bain, on peut faire des choses agréables. Si j'ai pas accès à ces différents moyens de me réconforter, il y a un truc qui est forcément hyper disponible, c'est la nourriture. Et notamment les petites choses très faciles à manger, les biscuits, le chocolat, qui en plus ont un effet réconfort hyper efficace. Voilà. C'est pour toutes ces raisons, et d'autres encore, que la fatigue peut me pousser à manger de manière plus importante. Et alors, c'est quoi la solution quand on est fatigué Alors, c'est pas un grand mystère. Quand tu es fatigué, faut dormir. Voilà, c'est vraiment le sommeil. Et c'est intéressant parce qu'en consultation, j'ai beaucoup de patients qui souffrent de manque de sommeil, que ce soit des mamans dont les enfants ne font pas encore leur nuit, des personnes qui sont très 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 actives dans la journée, puis qui du coup n'ont pas le temps de prendre soin d'elles, le soir, qui reculent le moment d'aller dormir parce qu'elles ont envie d'en profiter pour faire des petites choses qui les détendent, qui leur font du bien. Donc le manque de sommeil, c'est vraiment extrêmement courant. Et en consultation, quand on me parle de ces symptômes-là, je ne donne pas du tout de prescription alimentaire. La seule prescription, c'est comment vous allez faire pour accroître votre quantité et votre qualité de sommeil. Voilà. Je me souviens d'un patient qui était venu me voir, qui était quelqu'un de très sportif, voilà, qui faisait plusieurs heures de squash dans la semaine, etc. Donc quelqu'un plutôt profil, pas de problème, au niveau alimentaire plutôt sain aussi, a priori. Et ce monsieur avait un manque de sommeil chronique. À la fin de la première consultation, je n'ai donné absolument aucune recommandation alimentaire. Je l'ai invité, je l'ai incité à dormir davantage. Et au bout d'un mois, en dormant plus, en dormant mieux, il s'était déjà allégé de 2 kilos. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.